Alléluia. Mauvio minezo ingo. Mina tuti gondo. De Yesu bewame. La dynamique DMK, comme on appelle la dynamique de mon nom, se trouve dans la même situation, avec la même logique que avant, pendant et après les élections. Elle est déterminée plus que jamais à continuer la lutte et elle invite tous ceux qui veulent la transition démocratique qui libère notre groupe. Et tous les Togolais le veulent. Il les invite à se joindre à nous pour continuer la lutte de façon intrépide. Et souvenez-vous de cette phrase, de cette bulletin, Timeo, Jésus, transeuntem et non revertentem. Je crains Jésus qui passe, mais qui ne repasse plus. Il est venu nous aider et nous avons vaincu. Eh bien, on nous vole cette victoire, mais nous devons maintenant saisir la même occasion où nous avons le Christ avec nous pour triompher, récupérer cette victoire à 100%. Voilà la dynamique. Elle est intrépide et elle est galvanisée. Voilà. Alors, Monseigneur, quelle est votre réaction par rapport aux récentes nominations qui semblent conforter le pouvoir dans sa gouvernance? Oh, pour cette question, je vais commencer par m'inspirer de Saint Paul. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 5. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Une immoralité si grave que même les païens ne s'en rendaient pas coupables. On raconte en effet que l'un de vous vit avec la femme de son père. Et vous faites encore les prétentieux. Vous devriez au contraire en être affligé. Et l'auteur d'une telle action devait être chassé du milieu de vous. Quant à moi, même si je suis absent de corps, je suis près de vous en esprit. Et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus, celui qui a si mal agi, comme s'il était présent parmi vous. Lorsque vous serez rassemblés, je serai avec vous en esprit. Et la puissance de notre Seigneur Jésus se manifestera. Vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que son être pécheur soit démoli, détruit, mais qu'il puisse être spirituellement sauvé au jour du Seigneur. Fin de citation. Eh bien, l'actuelle présidente de l'Assemblée, vous le savez tous, c'est la femme du commissaire général de l'OTR, Adoyi, que fort apprise en montant d'abord un grade le mari, comme pour payer son silence grotesque. Puis, il a limogé, après s'être assuré d'avoir définitivement conquis la femme qu'il a promue présidente de l'Assemblée nationale. Quelle infamie! Et comme si cela ne suffisait pas,
c'est l'une autre de ses maîtresses qu'il vient de nommer Premier ministre, arrachée elle aussi à un autre de ses collaborateurs. Quelle insolence! Même Feu et Adema, son papa, n'a jamais été aussi loin dans ses égarements. On ne peut pas admettre que l'immoralité soit instaurée en système de gouvernance des nominations sexuellement transmises au plus haut sommet de l'État. C'est inadmissible, c'est écœurant. Et ça, Solitoki Tibius, ancien séminariste de Monseigneur Atata et de Monseigneur Bodio, et même les Yark et consorts n'accepteront pas d'obéir aux ordres de ces femmes adultères. Saint Jean-Baptiste se retourne dans son tombeau et m'investit de son courage pour que je crache son amère vérité à ce nouvel Hérode dévergondé. Fort, tu n'as pas le droit de prendre les femmes de ton papa. Fort, tu n'as pas le droit de prendre des femmes d'autrui, des femmes de tes collaborateurs. Aucun homme de Dieu, aucun pasteur ne doit admettre cela. Je veux ici m'adresser particulièrement aux évêques, mes frères dans l'épiscopat, aux prêtres, aux religieux, religieuses, aux pasteurs des églises presbytériennes, évangéliques, méthodistes et aux églises dites de réveil. Ce n'est pas moi qui vous ai parlé ici, mais Dieu lui-même, dont je prends les paroles dans le prophète Ézéchiel. Écoutez bien ce que Dieu veut nous dire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en disant: Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à tes bergers: ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se font paître eux-mêmes. Les bergers ne doivent-ils pas faire paître le troupeau? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous sacrifiez la bête grasse, vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les faibles et vous n'avez pas guéri les brebis qui étaient malades et vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées et vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées et vous n'avez pas recherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Et elles ont été dispersées, faute de bergers. Et elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes des champs. Et elles ont été dispersées
Mes brebis ont erré sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. Et mes brebis ont été dispersées sur toute la surface du pays. Et il n'y a eu personne qui se soit occupé d'elles. Personne qui les ait recherchées. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis ont été une proie et que mes brebis sont devenues la nourriture de toutes les bêtes des champs, faute de bergers, et parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, mais que les bergers se faisaient paître eux-mêmes en ne faisant pas paître mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi, dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je suis contre ces bergers et je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus faire paître le troupeau et les bergers ne se feront plus paître eux-mêmes. Et je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne deviendront plus leur nourriture. Car, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, me voici, moi, je m'occuperai de mes brebis et j'en prendrai soin. Comme un berger prend soin de son troupeau le jour où il est au milieu de ses brebis dispersées, ainsi, je prendrai soin de mes brebis et je les sauverai de tous les lieux où elles ont été dispersées un jour de nuée et d'obscurité profonde. Et je les ferai sortir d'entre les peuples et je les rassemblerai des pays et je les ramènerai sur la terre et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, auprès des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur parc sera sur les hautes montagnes d'Israël. Elles seront là, couchées dans un bon parc et elles paîtront dans de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Moi, je ferai paître mes brebis, et moi, je les ferai reposer, déclare le Seigneur, l'Éternel. Celle qui est perdue, je la rechercherai, et celle qui est égarée, je la ramènerai. Et celle qui est blessée, je la panserai. Et celle qui est malade, je la fortifierai. Mais je détruirai celle qui est grasse et celle qui est forte. Je les ferai paître selon le droit. Il est clair, comme vous voyez, que ce n'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur lui-même qui nous parle. Par conséquent, reconnaissons notre devoir et courageusement mettons-nous à la tâche pour la libération du peuple de Dieu qui est malmené, qui souffre, dont on abuse. Ce peuple de Dieu, ce troupeau de Dieu, à qui on dénie tous les droits et qu'on malmène, qu'on opprime depuis plus de 54 ans au Togo. Chers frères, je me suis adressé à vous
avec les paroles de Dieu lui-même. Le régime de Faure est terminé, malgré ces gesticulations inutiles. Ce sont les signes d'un moribond agonisant. Je vous l'ai toujours dit, on ne vole pas Dieu. Et ce n'est pas au Togo que cela va commencer. Je dis que le régime de Faure est fini avec l'ensemble d'Autochtones et de ces femmes adultères. Je proteste vigoureusement contre le silence complice et criminel en langue italienne, l'omerta, ou le silence complice de la France et de Macron, dont la signature a été falsifiée pour une soi-disant reconnaissance de la victoire de Faure au scrutin du 22 février 2020. Et pourtant, Macron affirme à qui veut l'entendre qu'il n'a reconnu nulle part une soi-disant victoire de Faure. Sinon, on arrête tous les jours de petits trafiquants pour faux et usage de faux. Comment comprendre qu'un crime d'État de cette envergure qui consiste en la falsification de la signature d'un chef d'État, pas des moindres, de la France, mieux, de l'Allemagne et de toute une communauté, l'Union européenne, puisse passer sous silence perte et profit. S'il en est ainsi, moi, Philippe Fanon Kokbojo, archevêque émérite de Lomé, demande instamment qu'on ouvre les portes de toutes les prisons de par le monde en vue de mettre en liberté tous les prisonniers détenus abusivement pour faux et usage de faux, alors que les vrais criminels à l'échelle étatique sont en liberté et intouchables. N'y a-t-il plus d'hommes intègres et plus de justice, de vérité et de liberté dans les instances nationales et internationales qui gouvernent le monde? Au nom de quoi l'UE sort des méchantes griffes contre Ouattara en République de Côte d'Ivoire et Condé en Guinée, si au même moment elle ferme honteusement les yeux sur le 4e mandat de Faure au Togo. Il va de soi que Ouattara et Condé ne sauraient admettre cette politique de 2 poids et 2 mesures. Il est temps que les enfants de Dieu, où qu'ils se trouvent, se mobilisent pour une moralisation de la vie politique internationale. Je demande pour ce faire à Macron, mon petit-fils, en ma qualité de prélat nonagénaire, de mettre fin aux dérives totalitaires de Gnassingbé au Togo et de lancer une procédure judiciaire contre Faure, gravement coupable de faux et usage de faux, puis
de l'envoyer pourrir dans les géoles de la France, là où est sa vraie et due place. Je demande très humblement au Saint-Père le Pape, digne successeur de Pierre et vicaire de Jésus-Christ sur terre, de sauver la face de l'Église catholique, famille de Dieu qui est au Togo, d'intervenir personnellement pour mettre fin aux tentatives d'usurpation sans fin du pouvoir dans notre pauvre pays, en faisant triompher la vérité des urnes, qui n'est plus un secret pour personne. C'est Gabriel Agbeyome Kodjo, le vrai vainqueur. À César, ce qui est à César. Au peuple togolais, je demande d'être plus que jamais mobilisé, de ne plus ressembler à ces enfants auxquels font allusion les Écritures saintes. Je cite Saint Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent entre eux. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste auprès de tous ses enfants. Togolais, Togolaises, les signes de Dieu sont toujours inattendus, étonnants. Ce sont des grâces, des dons gratuits de Dieu. Dieu est là. Il nous présente constamment de quoi nourrir notre foi. Et nous passons, nous ne voyons pas. Ne soyons plus étourdis, mais attentifs. Que Dieu nous donne la sagesse, c'est-à-dire sa façon de voir tout événement, tout être et notre propre vie. Car la sagesse, c'est Dieu lui-même à l'action dans son dessein d'amour. Je vous annonce mon retour dans les tout prochains jours pour reprendre la quête de la lutte pour le triomphe de la victoire du peuple sur les forces des ténèbres, que sont Ford et compagnie, à l'exemple du bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Je dis au peuple togolais de braver l'interdiction du meeting du 4 octobre et d'en
allons faire un mouvement populaire à l'échelon national, dans toutes les villes, dans tous les villages. Réveillez-vous, sortez, pour que tout le monde et les adversaires sachent que nous sommes déterminés en fait. Écoutez ce message de votre patriarche national dans le Christ. Que Dieu bénisse le Togo.